الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Les frères, j'espère que vous allez bien. Alhamdulillah, très content encore une fois d'être en présence de nobles frères, masha'Allah. Donc la semaine dernière, on a commencé un sujet très important, donc sur la thématique de la divergence. On a pu aborder quelques sujets importants aussi, notamment le hadith des Bani Qurayza. Donc on a parlé de la divergence en fait à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam gérait ces problèmes de divergence qui a pu avoir entre Sahaba. Et alhamdulillah, on a pu commenter et avoir aussi des paroles de nos savants, rahimahumullah, sur le sujet. Et on continue dans cette lancée, Inch'Allah, avec un invité surprise, pas trop surprise, mais notre frère Yassine, hafizahullah. Un grand plaisir qu'il soit parmi nous, Inch'Allah, ce soir. C'est un plaisir partagé, barakallahu fikouma. Donc sans plus tarder, je vais poser une question sur le cours dernier. Donc comme je l'ai dit, on avait parlé donc de la divergence entre les compagnons, comment le prophète alayhi salatu wassalam gérait la divergence. Je m'adresse à Cheikh Alain. Cheikh, est-ce que donc on avait parlé donc de la divergence, que la divergence était parfois une miséricorde. Et dans ce sens-là, est-ce que toi, dans ton expérience, parmi les professeurs que tu as pu côtoyer, ou on va dire dans ce que tu as pu entendre, ce qui t'a été relaté, est-ce que tu as un exemple justement de cette divergence où elle a été une miséricorde? Non. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Donc, nous avions dit la fois passée que la divergence, lorsqu'elle avait le sens de division, ou lorsqu'elle concernait les fondements de la religion, que c'était quelque chose de négatif, qu'il ne fallait absolument pas laisser se propager dans la communauté. Mais lorsque elle a un lien avec les sujets secondaires, qu'on appelle en arabe furu'a, et qu'elle a été établie par les ulama, les savants mujtahidoun de notre communauté, et que ces avis-là ont été acceptés par les savants de manière générale. Alors cette dernière divergence est une miséricorde, comme l'ont dit les savants. Maintenant, concernant les anecdotes qu'on pourrait citer, que moi j'ai soit vécu ou soit entendu de la part de mes professeurs, il y a une anecdote que m'a raconté Cheikh Abdul Ilah Al-Arfaj, mon professeur, chez qui j'ai étudié dans la région de l'Ahsa en Arabie Saoudite. Son professeur, le professeur de Cheikh Abdul Ilah Al-Arfaj, c'est-à-dire Cheikh Ahmed Ad-Douran, qu'Allah lui fasse miséricorde, lorsqu'il était vivant, il s'est passé quelque chose à son époque de très particulier, que je vais raconter ici rapidement, pour ensuite passer à la suite de notre live, Inch'Allah. Il faut savoir, avant de raconter cette histoire, que l'imam Ibn Hajar al-Haytami, qui est un savant chaféite, élève de l'imam Zakaria al-Ansari, qui a une place particulière dans l'école chaféite, l'imam Ibn Hajar al-Haytami, il a un livre qui s'appelle Khayratul Hisan, qui parle des vertus et des qualités de l'imam Abu Hanifa. Regardez, c'est une petite parenthèse que je fais. L'imam Ibn Hajar al-Haytami, c'est un chaféite. Et il a écrit sur les vertus et les qualités de l'imam d'une autre école. En l'occurrence ici, Abu Hanifa. Il y aura un épisode qui sera dédié au respect qu'il y a eu entre les imams dans le passé. Et on va citer quelques livres de ce genre-là. Donc, l'imam Ibn Hajar al-Haytami, dans ce livre qu'il a écrit pour citer les vertus et les qualités de l'imam Abu Hanifa, il raconte une histoire. Il dit... Je ne sais pas si l'histoire est authentique ou pas, mais c'est une histoire qui est dans le livre et qui est une très belle histoire, en tout cas comme ça racontée. Il dit que lorsque l'imam Shafi'i, qu'Allah lui fasse miséricorde, il était dans la région de l'Irak, on lui a demandé de présider la prière. Et l'imam de cette région, avant lui, c'était l'imam Abu Hanifa, qui était décédé d'ailleurs, rahimahullah, à ce moment de l'histoire. Et lorsque on a demandé à l'imam Shafi'i de diriger la prière, c'était la prière de Subh. Comme vous le savez,
dans l'école de l'imam Shafi'i, il voit qu'il est surérogatoire de faire le qunut, la du'a, lorsqu'on se relève de l'inclinaison de la deuxième recours, de la deuxième raka'a, on se relève et on fait une du'a qu'on appelle le qunut. L'imam Shafi'i, dans son école, c'est quelque chose de surérogatoire. L'imam Shafi'i, lorsqu'il a dirigé la prière dans la mosquée dans laquelle on l'a demandé de diriger la prière, au moment de se relever du recours, de l'inclinaison, dans la deuxième raka'a, il n'a pas fait le qunut. Il a délaissé cette invocation qui est dans l'école de l'imam Shafi'i, c'est-à-dire son école, une sunna, surérogation. Et après la prière, on lui a dit, ya imam, pourquoi tu as délaissé le qunut, la du'a, alors que dans ton école, c'est une surérogation? Il a dit par respect pour celui qui était imam dans cette région, c'est-à-dire l'imam Abu Hanifa, qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc pour revenir à l'histoire que m'a raconté mon professeur Cheikh Abdulillah Al-Arfaj, son cheikh, Cheikh Ahmed Ad-Douran, qu'Allah lui fasse miséricorde, avait reçu la visite durant son vivant d'un autre cheikh, qui s'appelle Cheikh Abdel Fattah Abu Rudda. Je ne le connais pas plus que ça, le cheikh, mais je sais qu'il était hanafite de madhab. L'histoire me l'a été racontée comme ça. De toute façon, c'est l'histoire qui nous intéresse. Cheikh Abdel Fattah Abu Rudda, lorsqu'il est venu dans la ville de l'Ahsa, il est arrivé assez tôt dans la matinée. Au moment où il est arrivé, c'était la prière de Subh. Cheikh Abdel Fattah Abu Rudda, encore une fois, qui était d'école hanafite. Il a été accueilli par Cheikh Ahmed Ad-Douran, le professeur de Cheikh Abdulillah Al-Arfaj, qui est mon professeur. Cheikh Ahmed Ad-Douran, il est chaféite. D'ailleurs, on dit de lui que c'est le mujaddid, le revivificateur de l'école chaféite dans la région de l'Ahsa. Cheikh Ahmed Ad-Douran, il a accueilli Cheikh Abdel Fattah Abu Rudda et il lui a demandé, est-ce que tu peux diriger la prière de Subh? Alors Cheikh Abdel Fattah Abu Rudda, il s'est mis devant pour diriger la prière de Subh. Et à la deuxième raka'a, au moment de se relever de l'inclinaison du deuxième recours, il a surpris tout le monde, il a fait le qunut. Alors qu'il est hanafite. Et à la fin de la prière, Cheikh Ahmed Ad-Douran, il lui a dit, pourquoi tu as fait ça? T'es à l'Ahsa. Dans la ville de l'Ahsa, on vit avec les 4 écoles, avec le respect, avec l'amour. Regarde derrière toi. Il y a lui qui est malikite, il y a lui qui est hanafite, il y a lui qui est hanbalite. On est tous comme ça, comme des frères. On n'a aucun problème avec la divergence et avec le fait que les gens, ils ont des madhahib qui ne sont pas forcément celui que l'on suit nous. Et Cheikh Abdel Fattah Abu Rudda, il a dit, nous les hanafites, nous avions une dette envers vous les chaféites. Car lorsque l'imam Shafi'i est venu en Irak, il a délaissé le qunut par respect pour l'imam de notre madhab, l'imam Abu Hanifa. Et j'ai voulu aujourd'hui rembourser cette dette à mes frères chaféites bien-aimés. Masha'Allah. Et Cheikh Abdulillah Al-Arfaj, quand il m'a raconté cette histoire, il m'a dit, les ulama, ils ont parfois l'habitude de faire ce genre de choses pour éduquer les élèves. Faire ça devant les élèves pour les éduquer, à ne pas être des fanatiques, à ne pas être des gens rudes, et à comprendre que tout ça, c'est une compréhension des textes qui sont le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Du coup, l'objectif ici, c'est toujours de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et même moi, lorsque j'étais au Maroc, pendant une période de ma vie, là-bas, le Maroc, c'est un pays malikite. On m'a demandé un jour de diriger la prière. Je sais à peu près comment ils font un seul taslim, ils lisent pas la basmala à haute voix. Eh bien, j'ai dirigé comme eux dans la mosquée, parce que ça allait faire peut-être l'incompréhension chez des gens qui n'ont pas certaines connaissances dans la jurisprudence. Et alhamdulillah, j'ai aimé faire la prière selon l'école malikite, parce que je sais que je suis dans le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon une école dont le fondateur est un pieux prédécesseur. C'est magnifique, masha'Allah. Très bien, cher. Juste, je vais revenir à... Bon, on va changer d'époque, on va repartir à l'époque des compagnons. Toujours pour rester sur le sujet de la semaine dernière, on avait parlé du coup de comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam traitait la divergence entre les compagnons. On avait vu le hadith des Bani Qurayza. Maintenant, je voulais te demander, parmi les compagnons, quand il y avait une divergence entre eux, est-ce que ils revenaient tous, comment dire, à une référence bien précise parmi les compagnons, ou bien chacun avait la possibilité de se questionner l'un l'autre et ils prenaient la fatwa comme ça? Comment ça se passait au sein des Sahaba, radiyallahu anhum? Non.
À l'époque des compagnons, radiallahu anhum, c'est-à-dire après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois qu'il est décédé, il n'y a plus de révélation. Et les compagnons, ils se sont retrouvés parfois face à des questions nouvelles, sur lesquelles il n'y avait pas un texte explicite, clair, univoque, qui n'est pas non sujet à l'interprétation. Et par conséquent, ils ont dû parfois régler des problèmes qui n'existaient pas à leur époque, c'est-à-dire à l'époque de la révélation. Ils avaient des questions, ils se posaient des questions, et ils ont dû parfois être contraints de répondre aux questions qui leur étaient contemporaines. Et les compagnons, à ce moment-là, ils ont vite fait de se diviser en deux catégories dans la manière d'agir vis-à-vis de ces questions. Il y avait une catégorie de compagnons qui, comme ils étaient habilités scientifiquement à répondre à ces questions qui concernent les cas et les problèmes qui leur étaient contemporains, répondaient à ces questions. Cette première catégorie de compagnons répondait à ces questions. Et il y avait une deuxième catégorie de compagnons qui, elle, préférait tout simplement revenir à la première catégorie de compagnons, qui étaient habilités à répondre aux questions juridiques sur les problèmes qui leur étaient contemporains et qui n'étaient pas présents à l'époque de la révélation. Donc, par conséquent, il n'y avait pas de texte clair concernant ces problèmes-là. Les compagnons qui étaient habilités à répondre à ces questions concernant leurs problèmes contemporains, les juristes plus tard les ont appelés les mujtahidoun. Tandis que les compagnons qui ne répondaient pas à ces questions, mais qui revenaient aux compagnons capables d'y répondre, cette deuxième catégorie de compagnons, plus tard les juristes les ont appelés les muqallidoun. Un mujtahid, qu'est-ce que c'est? On dit les mujtahidoun. Un mujtahid, c'est un savant qui est habilité scientifiquement, qui a des connaissances particulières, qui lui permet de répondre à des questions de droit musulman. Comment? Lorsqu'il va extraire, des textes du Coran et de la Sunna, les jugements corrects concernant les questions sur lesquelles on l'interroge. On aura l'occasion d'y revenir parce qu'on a un épisode complet là-dessus, Inch'Allah, sur l'ijtihad de mujtahid. Tout à fait. Et le muqallid, qu'est-ce que c'est? C'est celui qui n'est pas habilité à extraire justement ces jugements des textes religieux. Donc les compagnons, ils réagissaient comme ça vis-à-vis des questions qui leur étaient nouvelles. Et dans les compagnons, il y avait certaines personnes qui posaient ces questions-là, qu'on va classer dans la deuxième catégorie de compagnons, des muqallidoun, qui posaient les questions relatives à leurs problèmes contemporains aux savants parmi les compagnons, les mujtahidoun. Parfois, certains d'entre eux, ils revenaient uniquement à un seul compagnon, parmi les savants parmi eux. Et d'autres parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam revenaient à plusieurs compagnons. Il se trouve dans un endroit où il y a un compagnon, il dit voilà, je te pose la question à toi parce que c'est toi qui es là, je reviens à toi. Il se trouve dans un autre endroit, ils disent voilà, là c'est toi qui es devant moi, je te pose la question à toi. C'est-à-dire il y avait ces deux manières de faire chez les compagnons. Certains qui revenaient à plusieurs compagnons, non pas dans le but de suivre les passions, mais tout simplement parce que leur cœur était apaisé vis-à-vis de l'ensemble des savants parmi les compagnons, et d'autres qui préféraient revenir à un compagnon particulier parce qu'ils avaient particulièrement confiance en lui, comme certaines personnes qui avaient pour habitude de revenir au compagnon Abdullah ibn Abbas à la Mecque. D'autres qui avaient l'habitude, par exemple, de revenir uniquement au compagnon Abdullah ibn Omar dans la ville de Médine, et d'autres qui avaient l'habitude particulièrement de revenir au compagnon Abdullah ibn Mas'ud en Irak. Et ces deux manières de faire n'ont jamais suscité l'animosité envers les musulmans, c'est-à-dire entre les compagnons. Personne n'a dit, mais pourquoi tu reviens à un seul compagnon? Et ceux qui revenaient à un seul compagnon, ils n'ont pas dit aux autres, pourquoi vous interrogez plusieurs compagnons? Ça n'a jamais suscité d'animosité, de guerre et de problèmes entre les musulmans. Je ne sais pas si Cheikh Yassine veut rajouter quelque chose. Oui, je voudrais bien ajouter juste un point là-dessus. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah.
Juste, Cheikh Alain vient de nous rappeler une évidence, c'est que parmi les compagnons, il y avait deux catégories de personnes, ceux qui revenaient à un seul compagnon et ceux qui revenaient à plusieurs compagnons. Mais vous êtes d'accord avec moi? Je pense que le point commun entre les deux, c'est qu'ils revenaient aux savants de leur époque. Comme Allah Azza wa Jalla leur a demandé, Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens du rappel, gens de science, si vous ne savez pas. Les compagnons ne se faisaient pas fatwa tout seuls, du moins les muqallidoun, parmi eux, ne faisaient pas des fatwas tout seuls. Ils allaient consulter, comme Cheikh Alain nous l'a cité, pour les gens de la Mecque, Abdullah ibn Abbas, pour les gens de Koufa, d'Irak en général, plutôt Ibn Mas'ud, et les gens de Médine, plutôt Ibn Omar. Même si c'est une liste évidemment non exhaustive. Mais là, je voudrais vraiment souligner ce point-là, c'est qu'ils ne se faisaient pas des fatwas tout seuls. Ils allaient voir les mujtahidoun parmi les compagnons, ceux qui étaient habilités à faire la fatwa. Et ça, c'est important de le rappeler. C'est tout ce que je voulais rajouter. Barakallahu fikoum. Moi, je rebondis sur ce que vous dites parce que. Afwan. Tada, Cheikh. Non, je voulais juste rajouter le fait que ça n'a pas été juste à l'époque des compagnons, radiyallahu anhum. Ça a continué même après eux, à l'époque des tabi'oun, la deuxième génération des musulmans, ou plutôt la deuxième génération des pieux prédécesseurs. Par exemple, à la Mecque, il y a eu une période dans laquelle seul Ata ibn Abi Rabah et Mujahid donnaient la fatwa, répondaient aux questions sur les problèmes juridiques. C'était les seuls qui donnaient la fatwa à un moment, à leur époque, à la Mecque en tout cas. Au point que même le califat de l'époque, il était chargé d'annoncer publiquement que personne en dehors de ces deux-là n'était en droit de donner le fatwa. Donc les gens, ils revenaient à ces deux-là, à leur époque. Et encore une fois, les savants parmi les tabi'oun, il y en avait d'autres, hein, mais ils n'ont pas blâmé cela. Ils n'ont pas dit de quel droit vous revenez qu'à deux savants. De quel droit? Personne n'a blâmé cela. C'est pour ça, j'en profite pour faire le parallèle immédiatement, peut-être qu'il sera fait une deuxième fois après. Le fait de revenir à une seule école juridique, tu reviens par exemple à l'école malikite. En plus, le fait de revenir à une école, c'est pas revenir à l'imam Malik seulement, mais c'est revenir à un ensemble d'imams qui ont travaillé avec une méthodologie particulière et qu'on appelle les imams malikites. Mais combien même ça serait revenir à un seul imam sur les questions de la purification, de la prière, c'est pas quelque chose qui est blâmé. Ça existait à l'époque des compagnons, ça existait à l'époque des tabi'oun, et il n'y a jamais eu de problème à ce niveau-là. Hein. Celui qui voudrait la source de cela, qu'il aille voir dans le livre Shadarat al-Dhahab de l'imam Ibn al-Imad. Mais justement, Cheikh, est-ce que tu peux expliciter ton propos, parce que c'était ma question justement, parce qu'il y a beaucoup de confusion en fait sur le fait de suivre une école, dans le sens où il y en a qui pensent suivre une école, c'est suivre uniquement les avis de l'imam Malik par exemple, ou uniquement les avis de l'imam Shafi'i, etc. Donc, est-ce que tu pourrais expliciter un peu, expliquer c'est quoi grossièrement une école et mettre de la lumière en fait sur cette confusion-là? Je vais laisser Cheikh Yassine répondre. Il va probablement rapporter des choses intéressantes afin de ne pas monopoliser la parole, Inch'Allah. Ouais, pas de souci, hein. On peut alterner. Mais oui, effectivement, ça c'est un contre-argument qu'on entend souvent de certaines personnes qui disent voilà, vous suivez en gros une seule personne. Et ils ont oublié, ou peut-être ils ne savent pas, qu'une école, comme tu l'as dit, c'est pas simplement un imam. L'imam Abu Hanifa, l'imam Malik, ou Shafi'i, ou l'imam Ahmed ont posé des bases. Ils ont posé une méthodologie particulière. Mais derrière ça, il y a toute une série de savants qui se succèdent à travers les siècles et qui continuent le travail, toujours conformément au fondement, au usul de leur madhab respectif, mais ils continuent ce travail. Et ça, c'est important de le rappeler. C'est des milliers et des milliers de savants au sein d'écoles malikites. C'est des milliers et des milliers de savants au sein d'écoles shafi'ites, etc., etc. Donc non, on ne suit pas qu'une seule personne. Et encore une fois, comme l'a dit Cheikh Alain, même si on suivait qu'une seule personne, en quoi cela serait blâmable, en sachant que à l'époque des compagnons, c'est ce qu'ils faisaient, pour beaucoup d'entre eux. À l'époque des tabi'ites, c'est ce qu'ils faisaient. À l'époque des atba'ut tabi'ites, c'est ce qu'ils faisaient. Et même après les écoles, c'est ce que les gens faisaient. Pour continuer le propos de tout à l'heure et faire le lien avec ça, c'est que même après, effectivement, les compagnons, ça a continué parmi les tabi'ites, comme l'a rappelé Cheikh Alain. Effectivement, parmi les gens d'Irak, une fois que Ibn Mas'ud était mort, une fois que Ali ou Anas ibn Malik, qui était en Irak aussi, sont morts, vers qui les gens se dirigeaient? Bah pareil, il y avait parmi les tabi'in des gens qui étaient habilités à faire la fatwa et vers qui tout le monde se dirigeait spontanément. Tous les gens d'Irak se dirigeaient vers Al-Qama, se dirigeaient après vers Hamad ibn Abi Sulaiman et ensuite, par la suite, Abu Hanifa. Et la même chose à Médine. Donc faut pas que les gens pensent que suivre une école, c'est suivre un imam. Non, c'est suivre des milliers d'imams jusqu'à aujourd'hui, qui se sont succédés et qui continuent ce travail conformément à la méthodologie du shir fondateur de l'école qu'on suit.
si tu veux rajouter quelque chose. Et juste, je rajoute une parole de l'imam Malik. L'imam Malik, il a précisé une chose qui est très très importante. Parce que vous l'aviez rapporté aussi dans le premier épisode, si je me trompe pas, c'est que l'imam Malik, on lui a proposé à l'époque d'imposer au monde musulman le Muwatta, le livre qu'il avait écrit, qui est un livre de recueil de hadith, de paroles de compagnons et de fatwa d'imam Malik. Lui-même a refusé. Et pourquoi il a refusé? Il y a plusieurs paroles de sa part sur le sujet, mais je voudrais juste en citer une. L'imam Malik, il nous rapporte que, en réponse à ça, alors que je pense que n'importe qui de nos jours aurait aimé voir son madhab imposé à tout le monde. Malheureusement, on est comme ça de nos jours. Et bien l'imam Malik, il dit non. Pourquoi il dit? Parce que les compagnons, il nous cite, c'est une parole d'imam Malik qui dit, les compagnons se sont répandus dans le monde après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On en trouvait certains qui étaient au Chem, on en trouvait certains qui étaient en Irak, on en trouvait certains qui étaient au Yémen, on en trouvait certains qui étaient à droite, à gauche dans le monde. Et chaque peuple, dit l'imam Malik, a hérité de ces compagnons-là une science, la science de ces compagnons-là. Et il nous dit, l'imam Malik, si on essayait d'imposer un seul avis à tout le monde, en l'occurrence le mien, je sais pas, c'est l'imam Malik qui parle, hein, le mien, on mettrait les gens dans la gêne. Non, parce que justement, c'est ce qu'on a dit au premier épisode, ce que les frères ont dit dans le premier épisode, c'est que la divergence, c'est une miséricorde. Pourquoi? Parce qu'elle permet, dans certains cas, quand c'est cadré évidemment, mais je pense qu'il y aura un épisode là-dessus, de sortir de la gêne. Là où il y a une mashaqqa, il y a la facilité. Et la divergence nous sert, entre autres, à sortir de ça. Donc là, c'est bien important de comprendre ça aussi, c'est que les imams, que ce soit Abu Hanifa, là on rapporte cette parole d'imam Malik, mais que ce soit Abu Hanifa, Malik, Shafi'i ou l'imam Ahmad, les quatre avaient la même pensée. C'était pas d'imposer leur madhab et que les gens reviennent à eux. Non, non, non. C'était pas revenir à eux. Ils ont posé des usul, encore une fois des fondements. Chaque école a ses propres fondements. Certains qui sont communs, évidemment. Le fait de revenir au Coran, à la Sunna, à l'Ijma', au Qiyas, donc le consensus et l'analogie. Ça, c'est des usul, des fondements qui sont communs aux quatre écoles. Après, plus ou moins selon l'école qu'on suit. Et ensuite, d'autres sources de sharia spécifiques à chaque école qu'ils utilisent plus ou moins. Mais en tout cas, c'est absolument pas revenir à l'imam Malik. Lui-même n'a pas souhaité ça puisqu'il aurait pu l'imposer et il a refusé. Abu Hanifa, pareil. L'imam Shafi'i, pareil. L'imam Ahmed, pareil. Donc, attention à cette ambiguïté que certains veulent mettre dans la tête des plus jeunes, notamment de ceux qui n'ont pas encore étudié ou qui connaissent pas assez le sujet, en leur faisant croire que suivre un madhab, c'est suivre une seule personne. Non, c'est pas ça, suivre un madhab. Allahu a'lam. Pareil, si je peux faire un petit rebondissement sur ce que tu dis, il y a aussi cette confusion du fait de dire, bah non, nous on suit le Coran et la Sunna, on suit pas l'imam Malik, ou en gros, c'est une manière indirecte de dénigrer les imams. Donc, qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Parce que effectivement, les quatre imams, ils ont tous comme fondement le Coran et la Sunna, et bien sûr, c'est une source commune. Donc, comment on pourrait répondre en fait à cette ambiguïté? Moi, je voulais revenir sur une chose pour répondre à la question du frère Osman, c'est la suivante. Et c'est un point sur lequel il est important d'insister. Il est important d'insister sur le fait que les imams, à cette époque-là, et également ceux qui sont venus après les imams de cette époque, jusqu'à une certaine période, lorsqu'ils donnaient à leurs questionneurs un avis juridique, ils n'avaient pas pour habitude de leur mentionner la preuve textuelle, en arabe dalil, sur laquelle se basait, se reposait l'avis juridique qu'ils émettaient. C'était pas quelque chose qui était dans leur habitude. Pourquoi cela? Et on va laisser à cette question l'imam al-Amidi nous répondre, dans le sens où on va lire sa parole. L'imam al-Amidi, Sayfuddin al-Amidi, c'est un grand imam parmi les imams de l'école de l'imam al-Shafi'i. Hein? D'ailleurs, c'est un théoricien en droit, juste pour faire une petite biographie rapide afin que les gens le connaissent. Sayfuddin al-Amidi, c'est un théoricien en droit, un usuli dans l'école de l'imam al-Shafi'i. Dans l'école de l'imam al-Shafi'i, et Allahu a'lam, il me semble que c'est la même chose plus ou moins dans l'école de l'imam Ahmad et dans l'école de l'imam Malik, les livres de usul al-fiqh, des fondements de la jurisprudence, auxquels les a'imma reviennent de manière générale, sont au nombre de 4. Al-Umad de l'Qadi Abdul Jabbar, Al-Mu'tamad de son élève Abu al-Hussein al-Basri, Al-Mustasfa de l'imam al-Ghazali et Al-Burhan de l'imam al-Juwayni. Ces 4 livres-là ont été résumés par 2 imams. Ils ont été résumés par d'autres, mais particulièrement par 2 imams. L'un, c'est Fakhruddin al-Razi,
Il a résumé ces 4 livres-là dans un livre qu'il a appelé Al-Mahsoul. Ce livre-là, on va le mettre de côté, c'est pas celui qui nous intéresse dans la présentation de l'imam Al-Hamidi. Et il y a un deuxième livre qui résume l'ensemble de ces 4 livres, c'est Al-Ihkam, qui a été écrit par Sayfuddin Al-Hamidi, sur lequel d'ailleurs Al-Ihkam s'est appuyé l'imam Ibn al-Hajib pour écrire son livre Al-Mukhtasar Al-Kabir. Donc on voit la place de l'imam Al-Hamidi qui est particulière dans la science des fondements de la jurisprudence de manière générale et dans l'école de l'imam Shafi'i de manière particulière. Donc il répond à cette question. Est-ce que les a'imma, les imams, ils avaient pour habitude de citer le dalil, la preuve textuelle, les premiers imams de la communauté, à leurs questionneurs qui étaient parmi les muqallidoun? J'ai pas dit qu'ils le faisaient pas du tout, mais est-ce que c'était une habitude? C'était quelque chose qu'ils faisaient impérativement, obligatoirement. Des fois on te dit, tu donnes l'avis juridique, c'est quoi ton dalil? Je veux le savoir. Le dalil, c'est pas forcément un texte. Lorsqu'on voit au usul al-fiqh, les fondements de la jurisprudence, on voit qu'il y a des adilla, des preuves sur lesquelles il y a divergence, comme les œuvres des gens de Médine, comme d'autres preuves également. Et également, ces preuves-là, on s'en sert avec des règles. Il y a également des textes sur lesquels les savants divergent quant à leur authenticité, dans les ahadiths. Tout cela, c'est vraiment une science qui est minutieuse et complexe. C'est pour ça qu'ils imposaient pas aux gens de connaître le dalil, la preuve sur laquelle repose leur avis juridique. L'imam Al-Hamidi, qui est mort en 631 de l'Hégire, dans son livre Al-Ihkam, il nous dit, je lis sa parole, comme elle est courte, je vais la lire en arabe et en français. Amma al-ijma' fahuwa annahu lam yazal aw lam tazal al-ammatu fi zamani as-sahaba wa at-tabi'in qabla huduth al-mukhalifin yastaftuna al-mujtahidin wa yatba'unahum fi al-ahkam ash-shar'iyyah wal-ulama'u minhum yubadiruna ila ijabati su'alihim min ghayri isharatin ila dhikri ad-dalil ولا ينهونهم عن ذلك من غير نكير فكان إجماعا على جواز اتباع العام للمجتهد مطلقا. Traduction, l'unanimité est que les gens de la masse, à l'époque des compagnons, radiyallahu anhum, et de la deuxième génération des pieux prédécesseurs, avant que n'apparaissent les contradicteurs, ont toujours posé leurs questions religieuses aux mujtahidoun. Et ils les ont toujours suivis dans les jugements religieux qu'ils émettaient. Dès qu'ils donnaient une fatwa, un avis juridique, eh bien ils étaient suivis dans l'avis juridique qu'ils émettaient. Les savants parmi eux se hâtaient de répondre à leurs questions, sans même mentionner la preuve religieuse. C'était pas dans leur habitude. Sans même mentionner la preuve religieuse. Et personne ne leur interdisait cela. Il y a donc eu unanimité. Ici, il parle de ce qu'on appelle ijma' sukuti. Il y a des gens qui le faisaient, et personne n'a blâmé cela. Il y a donc eu unanimité sur le fait qu'il est permis pour la personne de la masse de suivre le mujtahid de façon générale. Fin de citation. Il y a un imam qui vient nous expliquer cette parole de l'imam Al-Hamidi, et cet imam, c'est un imam qui s'appelle l'imam Ash-Shatibi. C'est un imam malikite, qui est venu un peu plus tard dans l'histoire. Il est mort en l'an 790 de l'Hégire. Il a un livre de référence dans ce qu'on appelle en arabe Maqasid al-Sharia, qu'on pourrait traduire en français par les finalités de la législation. Ce livre, il s'appelle Al-Muwafaqat. Et cet imam, l'imam Ash-Shatibi, il explique cette parole qu'on vient de citer, comme quoi c'était pas dans l'habitude des imams, des savants, de donner la preuve textuelle à leurs questionneurs lorsqu'ils étaient interrogés sur des sujets juridiques. L'imam Ash-Shatibi, il explique cette parole et il dit Fatawa al-mujtahidin bin-nisbati ila al-awam kal-adillati ash-shar'iyyah bin-nisbati ila al-mujtahidin. Traduction, les avis juridiques qu'émettent les mujtahidoun sont pour les personnes du commun, c'est-à-dire nous, les petits que nous sommes, comme les textes religieux pour les mujtahidoun. C'est-à-dire de la même manière que les mujtahidoun, ces savants qui sont habilités à l'ijtihad, habilités scientifiquement, qui ont les capacités scientifiques pour faire cet effort de réflexion afin d'extraire les jugements
correct religieux des textes du Coran et de la Sunna, ces savants-là, ils reviennent au Coran et à la Sunna. Nous aussi, on revient au Coran et à la Sunna sur ces questions-là. Mais comment nous, on revient au Coran et à la Sunna? C'est en revenant vers eux. On revient à eux qui reviennent au Coran et à la Sunna directement. Et nous, on revient au Coran et à la Sunna comment? En revenant vers eux. C'est comme, par exemple, je donne un exemple très simple. La médecine. Quand on est malade, on revient tous à la science de la médecine. Le médecin, il revient comment à la science de la médecine? En ouvrant les grands bouquins qui parlent de médecine. Et moi, comment je reviens à la science de la médecine? Parce que quand je suis malade, il faut bien que je revienne à la science de la médecine. Eh bien, je reviens aux médecins qui, eux, savent dans quel livre chercher et comment chercher et avec quel outil trouver les réponses qui vont permettre de donner le bon remède à la personne qui est malade. Et on ne demande pas au médecin pourquoi il a prescrit tel médicament, en fait. Tout simplement. Je peux intervenir sur ce sujet, s'il vous plaît? Regarde, moi, avec l'histoire de... Voilà, est-ce qu'il faut mentionner le dalil? Est-ce qu'on doit suivre le dalil ou bien est-ce qu'on doit passer par une école juridique? Déjà, à cette question-là, est-ce que c'est obligatoire de mentionner le dalil, la preuve? Alors déjà, il y a un présupposé qui m'embête là-dedans. Le présupposé, c'est que la personne qui te demande le dalil, il est capable de le comprendre. Or, à l'unanimité des savants, à ma connaissance, il est interdit de déduire un texte, de déduire un statut juridique, à partir d'un texte dans une autre langue que l'arabe. Donc déjà, je te l'envoie en arabe, le dalil. Donc déjà, ça suppose que tu es capable de comprendre la langue arabe, ce qui ne suffit pas pour extraire un dalil. Évidemment, les conditions pour pouvoir extraire un statut juridique d'un dalil, il y en a beaucoup. Mais la première, c'est la langue arabe. Donc déjà, tu pars du principe que la personne qui te dit donne-moi le dalil, il est capable de le recevoir. Et ça, pour moi, ça me pose un problème parce que qui de nos jours est capable de comprendre correctement un hadith? Rares sont ces personnes-là. Et deuxièmement, j'aurais envie de poser la question, quand la personne te dit c'est quoi ton dalil? Alain, il l'a dit tout à l'heure, il l'a dit. Mais moi, je vais insister dessus. C'est que le dalil, il s'attend forcément à ce que tu lui donnes un verset du Coran ou un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il faut expliquer aux gens, alors on ne peut pas leur faire un cours de usul al-fiqh, c'est clair. Il faut expliquer aux gens que les sources de droit en islam, les sources de droit, ce qu'on appelle masadir al-sharia. En islam, il y en a 4 sur lesquelles tout le monde est d'accord. Coran, Sunna, déjà il n'y en a pas que 2. Il y en a 4 sur lesquelles tout le monde est d'accord. Le Coran, j'ai cité tout à l'heure, le Coran, la Sunna, l'ijma', le consensus et le qiyas, l'analogie. D'accord? Et même au-delà de ça, ça ne s'arrête pas à ça. Il y a chez nous, al-Malikiya, jusqu'à quasiment 22 sources de sharia. 22 types de dalil. Je traduis en gros, c'est 22 types de dalil. Donc, quand tu t'attends à ce que je te donne un verset ou un hadith, tu as déjà restreint le champ du dalil à ce que toi tu connais, au peu que tu connais. Parce que parmi les sources de sharia, on peut avoir comme Sheikh Hanan l'a cité tout à l'heure, Amal al-Madina. Chez nous, le Malikiya, par exemple, c'est une source de sharia, la pratique des gens de Médine. On peut avoir l'istihsan, choix préférentiel. On peut avoir la maslaha mursala, l'intérêt général non déterminé. On peut avoir qawl sahabi pour la parole d'un compagnon. On peut avoir plein de choses. Et ces choses-là sur lesquelles il y a des divergences. Parce que qawl sahabi, par exemple, une parole de compagnon, ça peut être un dalil pour moi, dans mon école, et dans une autre école, ça ne le sera pas, par exemple. Vous voyez? Donc ça, faut aussi le rappeler aux gens. C'est qu'un dalil, c'est pas que un verset, c'est pas que un hadith. Sheikh Hanan nous l'a mentionné, mais j'insiste là-dessus. Et juste, je voudrais faire un petit exercice de logique. C'est que la personne qui part du principe, pour revenir à la question de base, c'est est-ce qu'on doit en gros revenir au dalil ou est-ce qu'on passe par une école juridique? Donc, la personne qui pose cette question-là, c'est pareil. Il faut partir du présupposé de base, du paradigme de base. Le paradigme de base, c'est que il y a 2 types de personnes. Il y a celui qui est apte à comprendre le dalil, d'accord, et d'en extraire les normes juridiques. Ça, c'est ce qu'on appelle un mujtahid. C'est ce dont Sheikh Hanan nous parle depuis tout à l'heure. D'accord? Et même dans le premier épisode, il en avait déjà parlé un petit peu. Donc, soit on est mujtahid et on a la capacité de comprendre le dalil. Je ne pense pas que ce soit votre cas derrière l'écran et moi le premier, ce n'est pas mon cas. D'accord? Ou soit je suis un muqallid. Comme Sheikh Hanan l'a dit tout à l'heure, je suis un suiveur. Dans le deuxième cas, on est tous dans le deuxième cas, on est obligé de prendre entre nous et le texte un intermédiaire. Pas parce que je l'ai décidé, parce que Allah Azza wa Jal nous l'a dit dans le Coran. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Moi, je suis pas apte à comprendre le dalil parce que j'ai pas le niveau pour. Donc, je vais prendre, entre guillemets, un intermédiaire entre moi et le dalil pour comprendre ce dalil-là. Donc, soit je peux revenir à un savant particulier, soit je peux revenir à une école. Mais ces gens-là qui nous disent à longueur de journée qu'il faut revenir au dalil, eux-mêmes, ils prennent le dalil via un savant contemporain souvent.
ou 4 ou 5 savants contemporains. Pourquoi suivre ces savants contemporains sans les dénigrer du tout? C'est pas du tout qu'on se comprenne bien. Je ne suis pas du tout en train de dénigrer ces savants-là, pas du tout. Je dis même c'est autorisé de les suivre. C'est pas le problème. C'est que quitte à prendre entre le dalil et moi un intermédiaire, pourquoi je prendrais pas Abu Hanifa, dont il est rapporté par certains hanafites, par certains savants hanafites, qu'il a étudié avec 15 compagnons? Pourquoi ne pas prendre l'imam Malik, qui était l'élève de Nafi', qui était lui-même l'élève d'Ibn Omar, qui était l'élève du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Pourquoi ne pas prendre l'imam Shafi'i, qui lui aussi possède des chaînes de transmission, qui remontent jusqu'à Ibn Abbas, via l'imam Malik? Pourquoi ne pas prendre aussi comme intermédiaire pour mieux comprendre le texte, l'imam Ahmed, qui lui a étudié auprès de Abu Yusuf et de l'imam Shafi'i, qui possède aussi des chaînes de transmission qui remontent jusqu'aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ces générations-là, sachant que les imams dont on parle là font partie des premières générations. Ça, c'est très important de le souligner aussi. Donc, quand on parle de revenir au salaf salih, quoi de mieux pour revenir au salaf salih si ce n'est que de passer par une école juridique? Donc ça, c'est un petit exercice logique qu'il faut comprendre. C'est que, je résume en une phrase, c'est que si je n'ai pas le niveau pour comprendre moi le texte, j'ai besoin d'un savant pour me le faire comprendre. Quitte à suivre un savant pour comprendre le texte, autant revenir justement au salaf salih, aux pieds prédécesseurs, dont font partie les imams qu'on a mentionnés en tête de liste, Abu Hanifa notamment et l'imam Malik. Vous voyez, c'est logique, mais pas pour tout le monde apparemment. Donc c'est pour ça que je voulais juste appuyer sur ce point-là. Barakallahu fikouma. Surtout que cette question, c'est un non-sens. Est-ce qu'on revient au dalil ou est-ce qu'on revient aux imams? Alors que les imams, ils reviennent au dalil, tu vois, c'est encore une fois, c'est un non-sens. Voilà, il y a pas d'opposition. Pourquoi ils ont opposé entre les deux? Suivre le dalil ou suivre l'imam Malik? Suivre le dalil ou suivre l'imam Shafi'i? Quand tu suis l'imam Shafi'i, tu suis le dalil avec la compréhension d'un imam, c'est tout. Voilà, le présupposé de base, c'est de partir du principe qu'on oppose les deux. Que si je suis l'imam Shafi'i, je suis pas en train de suivre le Coran et la Sunna, mais je suis en train de suivre quoi? Si je suis l'imam Shafi'i, je suis en train de suivre quoi? Si ce n'est le Coran et la Sunna. Et regardez, le dalil, revenir au dalil, moi je veux bien. Mais Sufyan ibn Uyayna, et ceux qui ont un minimum étudié savent très bien que quand on parle de Sufyan ibn Uyayna, rahimahullah, on parle d'un des plus grands dans la science parmi les tabi'in. Et Sufyan ibn Uyayna, qu'est-ce qu'il disait? Il disait le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on parle de Sufyan ibn Uyayna, je le répète, c'est-à-dire que quand il parle du hadith, il parle en tremblant, et il sait de quoi il parle, puisque lui-même possède des chaînes de transmission qui remontent jusqu'au compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sufyan ibn Uyayna, il te dit, le hadith, c'est un piège. C'est un piège, ça peut t'égarer. Sauf si tu es un juriste. Est-ce que vous et moi sommes des juristes? Non. Donc on a besoin justement d'un juriste pour comprendre ce dalil-là, ce hadith-là que tu as dans les mains. Tu as besoin automatiquement d'un savant pour le comprendre, sinon tu vas t'égarer. Et ces savants-là, lesquels sont les meilleurs, lesquels font unanimité? Qui fait unanimité dans la Ummah si ce n'est Abu Hanifa, Malik, Shafi'i ou Ahmed? Tout le monde est d'accord à l'unanimité sur le fait que ces gens-là sont des mujtahidoun qu'on peut suivre. Il n'y a pas de divergence là-dessus. Donc pourquoi ne pas les suivre eux plutôt que suivre quelqu'un d'autre? Allah alam, c'est question de logique. Justement, on parlait juste avant de pourquoi on met en contradiction le dalil et suivre les imams. Est-ce que pour répondre justement à cette ambiguïté, vous pourriez nous détailler justement d'où proviennent ces écoles? C'est-à-dire vraiment expliquer voilà, de manière synthétisée bien sûr, vraiment comment elles se sont élaborées et d'où elles puisent en fait leur science. Non. Donc en fait, les écoles juridiques, les 4 écoles juridiques sunnites, et il y en a eu d'autres, hein, mais ce sont ces 4 écoles qui sont restées. Et on va voir dans un épisode particulier pour quelles raisons la communauté musulmane s'est contentée de suivre uniquement ces 4 écoles, alors qu'à l'époque des pieux prédécesseurs, il y avait d'autres écoles. Ça, c'est un autre épisode, Inch'Allah, qui sera dédié entièrement à cette question. Mais les 4 écoles juridiques, il faut savoir que ils ont étudié chez des professeurs, qui ont étudié chez des professeurs, jusqu'à remonter aux compagnons du prophète, radiyallahu anhum, qui eux ont étudié directement chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc en fait, leurs écoles, c'est ni plus ni moins qu'une extension de la compréhension des compagnons. Par exemple, l'imam Abu Hanifa, il a étudié chez l'imam Hammad ibn Abi Sulaiman, qui lui a étudié chez Ibrahim al-Nakha'i, qui lui a étudié chez Alqama ibn Qais, qui lui a étudié chez Abdullah ibn Mas'ud, qui lui a étudié chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Malik, parmi ses chaînes de transmission, il y a l'imam Malik, Nafi', Abdullah ibn Omar.
Et l'imam Shafi'i, il a étudié chez Muslim ibn Khalid al-Zanji, qui a étudié chez Ibn Jurayj, qui a étudié chez Ata ibn Abi Rabah, qui a étudié chez Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu, qui lui, encore une fois, a étudié chez le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et il en va de même pour l'imam Ahmad ibn Hanbal, radiyallahu anhum jami'a. Donc ça montre quoi? Ça montre que les imams des 4 écoles, encore une fois, je le répète, ils n'ont fait que mettre des mots sur la manière d'extraire les jugements religieux des textes qu'étaient celles des compagnons, radiyallahu anhum. Je sais pas si Cheikh Yassine, il veut rajouter quelque chose. Oui, juste pour remonter à la source, puisque la question c'est en vérité d'où viennent ces 4 écoles. En fait, si on résume de manière vraiment très simpliste, je suis obligé de faire des raccourcis pour pas être trop long, c'est qu'à la base, dans la religion, on a 2 types de textes. On a le dalil qat'i et le dalil dhanni. Sans rentrer dans trop de détails, pour ceux qui ont étudié les usul, je synthétise, hein, d'accord? Le dalil qat'i, c'est une preuve, par exemple ça peut être un verset du Coran, qu'on ne peut comprendre que d'une seule façon. Exemple, Qul huwa Allahu ahad. Allah, Allah est unique. Est-ce qu'on peut le comprendre de différentes façons? Non, c'est ce qu'on appelle un dalil qat'i. Par contre, il y a d'autres textes qui sont des adilla, des preuves qui sont dhanniya. Un dalil dhanni, on appelle ça une preuve entre guillemets conjecturale, même si la traduction ne me plaît pas trop en français. Des textes qu'on peut comprendre de plusieurs façons. Et dans le premier épisode, ils ont bien mis, Cheikh Alain et Osman, ils ont bien mis en lumière le fait que les compagnons du vivant du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur des ordres du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou même sur des versets, etc., sur des versets ou des hadiths, ils avaient des compréhensions différentes. Et je ne vais pas revenir sur le hadith des Bani Qurayda puisqu'il a été bien traité, donc si vous n'avez pas vu le premier épisode, n'hésitez pas à le regarder. Mais on voit bien que parmi eux, comme l'a dit Ibn Qayyim, parmi les compagnons, il y a ceux qui s'en tenaient au sens apparent des textes. Zahirul hadith, par exemple, qui prennent le sens littéral, apparent des textes. Et d'autres qui prennent le sens profond, l'objectif, le pourquoi du comment, etc. Et ça, ces compagnons-là, à la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils vont se répartir, comme je dis tout à l'heure, sur terre. Certains vont partir dans certains pays, d'autres dans certaines régions, etc. Et en gros, on a eu les gens qui avaient tendance, entre guillemets, hein, je résume vraiment de manière très simpliste, mais les gens qui avaient une tendance à comprendre les textes, comme Ibn Qayyim le dit, hein, les gens de Al-Ma'na, ceux qui comprennent les textes dans leur profondeur et dans leurs objectifs, ils sont partis plutôt vers l'Irak, ces compagnons-là, type Abdullah ibn Mas'ud, dont on parlait tout à l'heure. Et donc, Abdullah ibn Mas'ud qui avait une tendance à comprendre les textes de cette façon-là, et c'est autorisé puisque on l'a vu, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, walam yu'annif ahadan. Il n'a blâmé personne parmi les compagnons qui avaient compris d'une façon ou d'une autre son ordre. Donc, Abdullah ibn Mas'ud va en Irak et va transmettre à ses élèves, on l'a vu tout à l'heure, je l'ai cité et Cheikh Alain l'a cité, par exemple, Al-Qama, qui fait partie des élèves de Ibn Mas'ud, qui lui-même va hériter d'Ibn Mas'ud cette compréhension des textes, cette façon de déduire les statuts des textes, que lui-même, Ibn Mas'ud avait eu devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avait été validé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et bien Al-Qama va l'hériter directement d'Ibn Mas'ud et ensuite le transmettre à Ibrahim al-Nakha'i, qui lui-même va le transmettre à Ahmad ibn Sulaiman, qui va le transmettre à l'imam Abu Hanifa. Donc Abu Hanifa, en vérité, quand on suit l'imam Abu Hanifa, on suit qui? On suit la compréhension des compagnons qui étaient en Irak, et des tabi'in qui étaient en Irak, et des atba'ut tabi'in qui étaient en Irak. Et la même chose à Médine, les compagnons qui avaient plutôt ce qu'on appelle Ahlul Zahir, ceux qui avaient la compréhension plus littérale, plus littéraliste, non, pas littéraliste, je vais pas dire ça, mais plus littérale, plus apparente, comme Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhu, qui était lui à Médine, eh bien, va former plusieurs de ses élèves, notamment un grand qu'on connaît jusqu'à maintenant et qu'on cite à chaque fois dans les chaînes de transmission, puisque, comme l'a dit Al-Bukhari, As-Sahul As-Sanid, la plus authentique des chaînes, c'est l'imam Malik qui rapporte d'après Nafir, qui rapporte d'après Abdullah ibn Umar. Eh bien, Ibn Umar va avoir comme élève, il va transmettre cette façon de comprendre les textes dans un sens plutôt littéral. Il va transmettre ça à Nafir, entre autres, et Nafir va le transmettre à qui? À l'imam Malik. Vous voyez? Donc c'est pour ça qu'on a l'imam Malik qui a une façon de déduire les statuts à partir des textes qui est différente de celle d'Abu Hanifa. Est-ce qu'elle est meilleure? On peut pas dire ça. On peut pas dire qu'elle est meilleure. C'est deux façons différentes, mais qui prennent leur source dans le fait que dans le Coran et la Sunna, il y a des textes qu'on peut comprendre de différentes façons et d'autres qu'on ne peut pas comprendre de différentes façons. Et cela a été approuvé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam de son vivant. Donc c'est pour ça qu'on a deux premières écoles qui se sont formées quasiment contemporaines, hein, à l'époque d'Abu Hanifa et Malik, ils étaient contemporains. Hein. Après, je ne reviens pas sur la divergence qui se sont réellement rencontrées ou pas, mais deux écoles qui ont été quasi contemporaines. Et l'imam Malik va transmettre cette science-là à l'imam Shafi'i, rahimahullah, qui lui-même va transmettre cette science-là à l'imam Ahmed.
et l'imam Ahmed qui étudiera aussi avec Abu Yusuf, un des élèves d'Abu Hanifa, ce qui va faire qu'il va pouvoir réunir entre deux tendances, même pareil Shafi'i qui avait fait la même chose juste avant. Mais voilà, c'est pour que vous compreniez que en fait c'est des chaînes de transmission. Suivre l'imam Shafi'i, c'est suivre l'imam Malik, donc suivre Nafir, donc suivre Ibn Omar, donc suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Suivre Abu Hanifa, c'est suivre, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est suivre Hamad ibn Abi Sulaiman, Ibrahim Nakhai, suivre Al-Qama, donc suivre Ibn Mas'ud, donc suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça que les gens ont du mal à comprendre, c'est que suivre ces gens-là, c'est pas suivre des gens, c'est suivre des chaînes de transmission qui remontent au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça vraiment que je voulais souligner et juste revenir sur une expression de Cheikh Alain quand il nous dit que les imams, en vérité, les 4 imams n'ont fait que mettre des mots sur ce dont ils ont hérité comme patrimoine scientifique des tabi'in et des compagnons. C'est plus que des mots, en vérité, si je peux me permettre. C'est une méthodologie. C'est une méthodologie dont ils ont hérité, mais qu'ils ont mis entre guillemets sur papier. Même si théoriquement c'était pas sur papier, mais qu'ils ont codifié. C'est pour ça que Abu Hanifa, Malik Shafi'i, voilà qu'ils ont, voilà. Alors qu'avant c'était pas codifié comme ça, de cette manière-là. Ça existait, ils ont rien inventé. L'imam Malik, dans sa façon d'extraire les jugements à partir des textes, n'a rien inventé. Il tient ça de Nafir, qui tient ça d'Ibn Omar, on le répète une 15e fois. Abu Hanifa, pareil. C'était pas quelque chose qu'ils ont inventé. Ils l'ont hérité de leur chouyour, qu'ils l'ont hérité des compagnons et donc du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est des manières différentes et ils ont codifié ça, ils ont enseigné ça à leurs élèves qui, eux, en ont fait des ouvrages, etc., qu'on étudie jusqu'à maintenant. Allahu alam. Donc, on voit bien que les 4 écoles, elles sont, elles prennent d'une même source. On entend souvent dire d'ailleurs que les 4 écoles, elles sont sur la guidée. De l'autre côté, on a une parole qu'on entend aussi souvent, c'est que suivre une école, c'est, plutôt il y a les personnes qui suivent une école, parfois, malheureusement, vont dire que c'est que son école qui détient la vérité et se fanatise en fait. Donc comment allier entre ces deux paroles, est-ce qu'on peut avoir une parole avec un certain juste milieu? Non. Les 4 écoles sont sur la guidée et la vérité. Ça, c'est ce que les imams disent dans leurs livres et c'est comme ça qu'ils éduquaient leurs élèves. Encore une fois, dans Safatou Zubad, un épître qui résume la jurisprudence musulmane selon l'école de l'imam Shafi'i. Dès l'introduction, l'auteur dit وَالشَّافِعِي وَمَالِكٌ نُعْمَانُ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ سُفْيَانُ وَغَيْرُهُمْ مِنْ سَائِرِ الْأَئِمَّةِ على هدى والاختلاف رحمة. Shafi'i, Malik, Ahmad, Nu'man, c'est-à-dire Abu Hanifa, Sufyan, les autres imams parmi les pieux prédécesseurs, tous sont sur la guidée et leur divergence est une miséricorde. Qu'est-ce que ça veut dire, être sur la guidée? Est-ce que ça veut dire que dans les avis juridiques qu'ils donnent, ils arrivent toujours à la conclusion correcte, ce qui a été voulu par les textes eux-mêmes? Ou est-ce que ça veut dire autre chose? Le fait qu'ils soient sur la guidée, sur la vérité, ça veut dire qu'ils sont sur des méthodes correctes. Méthodes qui sont issues de la vérité et de la guidée. C'est-à-dire du Coran et de la Sunna. Les ulama, ils savaient de quoi ils parlaient. Lorsqu'on dit qu'ils sont sur la guidée, certains ils disent, mais ça veut dire ils ont tous raison, ça veut dire là. Ça veut dire ils s'appuient tous sur une méthode qui est issue du Coran et de la Sunna. Et le Coran et la Sunna, c'est la vérité. C'est la guidée. C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre leurs paroles. Et lorsque le savant mujtahid, parmi par exemple ici les pieux prédécesseurs, arrivait à la conclusion correcte dans le jugement religieux qu'il avait extrait du Coran et de la Sunna, il obtenait d'Allah subhanahu wa ta'ala 2 récompenses. Une récompense pour avoir fait son effort de réflexion, ce qu'on appelle en arabe encore une fois l'ijtihad, et une deuxième récompense pour être parvenu au jugement religieux correct. Et lorsqu'il se trompait, il ne obtenait pas cette deuxième récompense donnée au savant qui est arrivé au jugement religieux correct, mais il obtenait tout de même une seule récompense. Et à ce sujet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ. Traduction: lorsque le juge fait un effort de réflexion sur une question de droit puis ajuste, alors il obtient 2 récompenses. S'il fait un effort de réflexion puis se trompe, il obtient une récompense. Le hadith,
il est unanimement reconnu authentique, c'est-à-dire il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. L'imam Abu Sulayman al-Khattabi, qui est mort en l'an 388 de l'Hégire, qui a écrit un commentaire de Sunan Abi Daoud, qui s'appelle Ma'alim Sunan, un imam très ancien. Il dit dans son commentaire, je lis directement la parole en français, le mujtahid, il est récompensé lorsqu'il possède les outils de l'ijtihad. On parle pas de personne qui n'a pas ces outils-là, qui vient, qui écrit des tafsirs de Juz Amma ou de Juz Mulk ou de... Non, on parle du mujtahid, véritablement. Il est récompensé lorsqu'il obtient les outils, lorsqu'il possède les outils de l'ijtihad. C'est celui dont l'erreur est excusée. Contrairement à celui qui s'efforce, sans les qualifications requises, lui, il est alors en danger. Il dit, yukhafu alayh, on a peur pour lui. Le savant est récompensé car son effort dans la recherche de la vérité est une forme d'adoration. Fin de citation. Maintenant, concernant ta deuxième question, Othman, sur le fanatisme, etc., ça, il y aura un épisode qui sera entièrement dédié au fanatisme, au ta'assoub. Hein, il faut bien comprendre ce qu'est le ta'assoub, le fanatisme, parce que parfois il est mal défini. Et il faut savoir un peu dans l'histoire qu'est-ce qui s'est passé et comment les savants agissaient avec la divergence de manière générale. Et généralement, c'était une manière d'agir qui était pleine de tolérance, de magnanimité, d'amour et de respect. Et il y a eu quelques fois dans l'histoire des petits points noirs dans l'histoire, des petits points noirs, des petits problèmes qui a eu lieu entre les savants. Et on étudie ces problèmes-là, on étudie l'histoire de ces problèmes-là pour pas les répéter. C'est pour ça qu'on étudie l'histoire de manière générale. Man lam yadrus at-tarikh maktubun alayhi an yu'ida ma'asiyahu. Celui qui n'étudie pas l'histoire, il est condamné à répéter les erreurs de l'histoire. C'est pour ça qu'on étudie l'histoire de manière générale. C'est pour pas répéter les erreurs. C'est pas pour jeter l'histoire à la poubelle. Certaines personnes disent, regarde, il y a eu tel problème à cette période entre les Hanafites et les Hanbalites, donc du coup, il faut enlever les madhahib. Non, il faut étudier ces problèmes-là pour pas les répéter. Mais les madhahib, c'est quelque chose à conserver, comme cela a été fait par les imams de manière générale. Regarde, concernant ce que t'as posé comme question, nous, en tout cas moi, quand j'étais dans la ville de l'Ahsa, dès le début, les professeurs chez qui on a étudié, ils nous ont vaccinés contre tout ça. Et ils détestaient, c'est comme ça, c'est dans la ville de l'Ahsa, dans la région de l'Ahsa, peut-être parce que les 4 écoles existent là-bas, donc il faut cohabiter, je ne sais pas, il y a peut-être d'autres paramètres, mais ils détestent la parole, ce madhab, il est meilleur que celui-là. Ils détestent cette parole. C'est pas des expressions qu'ils emploient. Dès le début, ils nous ont vaccinés comme ça. Et il y a un vers de poème qu'ils avaient l'habitude de lire, je vais le lire et je vais le traduire rapidement, qu'ils avaient l'habitude de lire et qui est transmis de shir en élève. Et le vers de poème en arabe, il dit « Ya salikan wajadat tariqa ta'adduda, khudh ma tasha'u fa sawfa ta'til maqsida » Traduction, « Ô toi cheminant, qui a trouvé que les routes étaient multiples. T'as commencé à rentrer dans le din, à t'intéresser à l'islam et t'as vu plein d'avis. Surtout à notre époque, avec la surinformation des réseaux sociaux, qui t'ont amené à ne plus savoir quoi faire, comment agir avec toutes ces informations, avec tous ces avis. Il nous dit, khudh ma tasha'u fa sawfa ta'til maqsida. Prends la route que tu veux. T'as trouvé plein de routes, prends celle que tu veux, car toutes te mèneront à destination. Si tu prends la route Abu Hanifa, tu prends la route Malik, ces routes-là, elles mènent toutes à la même destination qui est le suivi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt l'essai du suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wahdhar wuqufaka hiratan wa taradduda innal madhahiba kal manahili fil huda. Et prends garde à ne pas rester figé dans l'hésitation. Tu commences ton cheminement spirituel, ton cheminement scientifique religieux. T'étudies le chapitre de la purification, comment faire les ablutions. Tu lis, ça c'est obligatoire, fatwa 1. Après, tu parles avec un frère, ou tu lis sur Internet, fatwa 2, qui dit c'est pas obligatoire. T'as été convaincu par la fatwa 1, là tu changes, tu vas à la fatwa 2. Après, il y a une troisième personne qui vient qui te dit non, en vérité, la fatwa 1, elle était correcte. Parce qu'elle s'appuie sur tel et tel argument. Et toi, tu reviens à la fatwa 1. Et puis après, tu lis un article qui vient défendre l'avis de la fatwa 2. Et tu reviens à la fatwa 2. 1, 2, 1, 2, 1. Et tu
finalement, n'avance jamais dans ton apprentissage religieux. Tu restes bloqué dans le chapitre de la purification 1 an, 2 ans, parce que tous les jours tu changes. À droite, à gauche, à droite, à gauche. T'es hésitant, tu es figé. وَاحْذَرْ وُقُوفَكَ حِيرَةً وَتَرَدُّدًا. Prends garde à ne pas rester figé dans l'hésitation. إِنَّ الْمَذَاهِبَ كَالْمَنَاهِلِ فِي الْهُدَى. Les écoles sont comme des fontaines de guidance. وَالنَّفْسُ إِنْ رُوِيَتْ بِأَوَّلِ مَنْهَلٍ. L'homme, il dit, et même si l'âme est désaltérée par la première fontaine. Les écoles, c'est comme des fontaines de guidance. Il y a une fontaine qui s'appelle Malik, une fontaine qui s'appelle Abu Hanifa, une fontaine qui s'appelle Ash-Shafi'i, une fontaine qui s'appelle Ahmad. Toi, moi par exemple, je me suis désaltéré, j'avais soif, à la fontaine qui s'appelle Ash-Shafi'i. Il dit, si son âme a été désaltérée par la première fontaine dont elle a bu, en l'occurrence ici dans l'exemple, la fontaine qui s'appelle Ash-Shafi'i, Ghariyat bila kurhin li shurbi thani. Elle s'y attache, l'âme peut-être va s'attacher à cette fontaine, c'est la première de laquelle il a bu. Il a été désaltéré par cette fontaine. Peut-être il a une petite attache, mais sans pour autant détester de s'abreuver à une autre fontaine. C'est-à-dire, tu as bu la fontaine de l'imam Shafi'i, mais si jamais il y a un problème, ça peut créer du trouble, tu es dans une situation difficile, t'inquiète, il y a un peu d'eau là-bas dans la fontaine Malik, ou il y a un peu d'eau là-bas dans la fontaine Hanafi, Abu Hanifa, bien sûr avec des conditions et des règles qu'on va voir dans un épisode particulier. Et quand je vois mon frère qui boit dans la fontaine Ahmad, il n'y a aucun problème. Et alhamdoulilah, dès le début de nos études, de la jurisprudence traditionnelle Al-Ahsa, ça c'est un vaccin qu'ils nous ont mis. Et surtout moi, je profite pour venir avec quelque chose de personnel. Moi, je sors d'une manière d'aborder le fiqh avec d'autres frères comme moi, dans lesquels on faisait la guerre pour des histoires de fiqh. Toi, t'as bougé ton doigt, mais le hadith, il dit, moi, j'ai pas bougé le doigt, et ça allait loin, ça allait dans des querelles pour des histoires de bouger le doigt. Chez l'imam Malik, il bouge le doigt, chez les autres, il bouge pas le doigt. Alhamdoulilah, la vie, elle est réglée. Et les gens, ils vont très très loin pour des histoires. Il a mis les mains ici, l'autre il a mis les mains là, l'autre il a... Alors que ça, voilà, toi t'as ton école, lui il a son école, et il n'y a que de l'amour entre nous, alhamdulillah. On a d'autres défis à relever concernant la communauté qui sont grandissimes. Et donc il ne faut pas perdre son temps à se quereller pour des histoires de mouvements de doigts, alors que chacun pourrait suivre son école et se respecter. Juste, je rajoute, je sais que tu n'as pas beaucoup de temps, donc je rajoute juste une petite parole, c'est que par rapport au conflit qu'il y a eu dans les écoles au cours des siècles, c'est arrivé de manière sporadique effectivement, on ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est pas parce qu'il y a eu des problèmes dans les écoles juridiques, entre écoles juridiques à certains moments de l'histoire qu'il faut tout rejeter en bloc. Et surtout insister sur un point qui n'a pas été soulevé jusqu'à maintenant mais qui me semble important, c'est que quand on parle de guider, on dit les 4 imams sont sur la guidée, c'est-à-dire sur la voie du Coran, de la Sunna, ça veut dire aussi que ceux qui les suivent seront le jour du jugement, entre guillemets, couverts. C'est-à-dire que quiconque a suivi Abu Hanifa sera couvert le jour du jugement. Pourquoi? Parce que, Allah Azza wa Jalla, on le répète, c'est la 3e fois, mais on s'en lasse pas. On a fait ce que Allah Azza wa Jalla nous a demandé, de demander aux gens de science si on ne sait pas. Moi, je ne sais pas, je reviens vers Abu Hanifa, par exemple. Et Abu Hanifa étant un mujtahid reconnu unanimement par la Ummah, l'imam Malik étant lui aussi un mujtahid unanimement reconnu par la Ummah, et pareil pour Shafi'i et l'imam Ahmed, ben, si je les ai suivis, eh bien, le jour du jugement, je suis couvert. Et en admettant que, puisque ce sont des êtres humains, donc personne n'a prétendu l'infaillibilité à Abu Hanifa, Malik, Shafi'i ou Ahmed, mais en admettant qu'ils se soient trompés, de toute façon, c'est une erreur d'ijtihad, comme a dit Sheikh Hanan tout à l'heure, qui sera récompensée par Allah subhanahu wa ta'ala de 2 récompenses s'il avait raison et une seule s'il avait tort. Donc, lui, il est couvert, le mujtahid qu'on suit, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmed, eux sont couverts par Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'ils restent récompensés pour leur ijtihad, même s'ils ont tort. Et nous, on est couverts pour avoir suivi des gens unanimement reconnus comme étant sur la guidée, sur la voie du Coran et de la Sunna. Allahu alam. C'est vrai que, donc on a parlé des 4 écoles, on a parlé des 4 grands imams. On entend aussi souvent dire que voilà, les imams qui sont venus après, on se demande pourquoi il n'y a pas eu plus d'écoles en fait. Pourquoi eux, les imams qui sont venus après ces 4 grands imams, n'ont pas continué à former des écoles. Et pourquoi on ne se retrouve pas du coup avec voilà, plus que les 4 écoles qu'on connaît à nos jours. À l'époque des salaf salih, il y avait plus d'écoles. Hein, ça, on va traiter cela. Pourquoi c'est les 4 écoles qu'on connaît qui sont restées? On va traiter cela dans un autre épisode. Maintenant, dans le temps, pourquoi les savants qui sont venus après, comme moi à notre époque,
eh bien, ils n'ont pas recommencé le travail depuis le début, le travail d'analyse des textes depuis tout le début. Pourquoi ils ont préféré suivre l'une des 4 grandes écoles sunnites dont les fondateurs sont chacun un pieux prédécesseur? Tout simplement parce que les sciences, toutes les sciences, je ne parle pas juste des sciences religieuses, mais toutes les sciences, pour qu'elles se développent sur le long terme, il faut que les gens d'une époque, de leur époque, acceptent de construire leurs travaux sur les travaux des scientifiques qui les ont précédés. C'est comme ça, par exemple, qu'on a fait dans la médecine. Il y a des corps qui ont été disséqués, on connaît l'anatomie humaine, on l'a mis sur écrit, maintenant c'est dans les livres. Les médecins de l'époque actuelle, ils étudient l'anatomie humaine directement dans les livres via les travaux qu'ont fait les médecins qui les ont précédés. Ils vont pas s'amuser à leur tour à disséquer des cadavres et à étudier depuis le début l'anatomie humaine et reprendre le travail depuis son commencement. Plutôt que de mettre de l'énergie à revenir à ce début-là, ils apprennent ce début qui a été expliqué par les médecins qui les ont précédés et ils construisent leur science de la médecine sur cela pour trouver les remèdes aux maladies qui leur sont contemporaines. Et c'est la même chose dans la jurisprudence musulmane. Les juristes, ils traitent les questions relatives aux problèmes qui leur sont contemporains en s'appuyant sur les travaux des savants qui les ont précédés. Et c'est comme ça que se développe encore une fois la science de manière générale. Et c'est cette méthode qui a permis, walillahi alhamd, de produire les grands imams de la communauté qui nous ont légué ce patrimoine gigantesque islamique sunnite que l'on connaît. C'est cette méthode qui a produit le Qurtubi. C'est cette méthode qui a produit Ibn Hajar al-Asqalani. C'est cette méthode qui a produit ces grands imams que l'on connaît. Cette méthode qui a produit l'imam Ibn Taymiyyah. C'est cette méthode qui a produit tous ces imams qui font partie des grands imams du patrimoine musulman sunnite. Aujourd'hui, maintenant, tu vois, des gens, ils veulent recommencer, parfois même des jeunes du 9-3, par exemple, ou du 9-4, ils disent, voilà, on va recommencer depuis le début, moi je vais le dalil pour faire moi mon ijtihad. Tu lui dis, vas-y, récite-moi la Fatiha, miskin, il a encore du mal. Et ça, ça montre que souvent l'humain, il croit pouvoir faire des choses dont en réalité il n'a pas les capacités. Juste je rebondis rapidement parce que c'est la dernière question, mais il y a, souvent ce qu'on dit, c'est que si on suit une école, en gros, ça revient à suivre des moyenâgeux. Dans la bouche de certains, c'est comme ça qu'on les appelle, hein, des rétrogrades, des moyenâgeux, et qu'en gros, le travail d'Ijtihad s'est arrêté à cette époque-là. C'est totalement faux. Je n'ai pas entendu. Des islamopithèques. Voilà, des islamopithèques. Voilà. Donc, non, parce que en fait, les imams, comme l'a dit Cheikh Hanna, ils ont posé les bases, ils ont posé la méthodologie qu'ils ont héritée, encore une fois, de leur shuyukh, qu'ils ont hérité des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, chaque siècle, il y a ce qu'on appelle des muhaqqiqoun dans les madhahib. Dans chaque madhab, il y a des muhaqqiqoun qui viennent et qui vont dire, voilà, tel avis, on prend plutôt tel avis c'est le mashhur, tel avis c'est le rajih, etc. J'emploie la terminologie malikite à dessein. Mais voilà, c'est-à-dire qu'ils vont faire ce travail-là et ces savants-là de chaque siècle vont aussi faire un ijtihad sur les questions, ce qu'on appelle les nawazil, les nouvelles questions qui ne se posaient pas à l'époque de Malik. À l'époque de l'imam Malik, on se posait pas la question de savoir si une five c'est halal ou pas. Ça, c'est contemporain comme question. Donc, le travail d'ijtihad ne s'est pas arrêté avec les 4 écoles. Mais par contre, effectivement, est-ce qu'on a besoin de nos jours, Allahu alam, en 2024, de redéfinir comment faire la prière, alors que ça a été codifié par les 4 madhahib depuis des siècles, il y a ijma' sur la question. Peu importe la façon dont on fait la prière dans les 4 madhahib, les 4 madhahib sont agréés sur la façon de faire la prière, la façon de payer la zakat, etc. Il n'y a pas de travail à faire là-dessus sur les bases. Par contre, sur des questions contemporaines, là oui. Et donc, à chaque siècle, le travail a continué, alhamdulillah. Les savants continuent à faire le travail jusqu'à aujourd'hui. Les savants malikites font le travail. Ils font des fatwas conformément au usul, au fondement du madhab maliki. Les savants chéférites contemporains font les fatwas sur les questions contemporaines selon les usul du madhab shafi'ite, et pareil pour les hanafites et pareil pour les hanbalites. Donc attention à pas tomber dans ce piège-là aussi, se faire manipuler par des gens qui vont vous faire croire que ça y est, on progresse plus, on reste là où on en est, on fait que reprendre ce que les 4 imams ont fait. Non,
on continue le travail. Quand je dis on, nous on n'est même pas inclus dedans parce qu'on n'est pas des savants, mais les savants contemporains de chaque époque ont fait ce travail de continuer le travail qui a été fait par les 4 imams de base selon leur méthodologie, mais sans pour autant recommencer tout à zéro, comme l'a bien dit Cheikh Alain. On ne recommence pas tout à zéro à chaque fois, on ne va pas recommencer à chaque siècle, comment on fait la prière, quelles sont les obligations des ablutions, alors que c'est des sujets qui sont traités, sur lesquels il y a ijma' depuis des siècles. On sait très bien que la façon de faire les ablutions, il y a 4 écoles et 4 façons de faire différentes. Ils ont chacun leurs preuves, etc. Mais tout le monde est d'accord sur le fait que si on est hanafite et qu'on fait ces ablutions selon le rite hanafite, elles sont valides. Pareil pour un chafirite qui fera ses ablutions, ça sera valide aussi. Donc ça, il faut bien que les gens comprennent aussi que le travail ne s'est pas arrêté pour autant à ces 4 écoles. Ça a continué et ça continuera jusqu'à la fin des temps. Bi'idhnillah ta'ala. Regarde, je vais rebondir rapidement sur ce que tu as dit. Inch'Allah, peut-être pour clôturer. Pour moi, ces personnes-là qui ont ce discours, c'est les premiers paresseux intellectuels. Ils accusent les savants de la communauté d'être des paresseux, des fainéants intellectuels, mais pour moi, c'est les premiers. Car comme ils sont paresseux et fainéants pour apprendre les piliers de la prière, les conditions de la prière, les conditions de validité de la prière, les conditions d'obligation de la prière, les surérogations de la prière, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, tout ça, c'est moyenâgeux, tu pries avec ton cœur. Tu vois, eux, ils sont venus, les ulama, ils ont mis des piliers, ils ont mis des conditions, ils ont divergé sur certaines choses très pointues. Lui, il dit Dieu, il est gentil, on est tous des gens. Voilà, hier, j'ai donné des gâteaux à des enfants. Et voilà, tu pries, Dieu t'aime, et puis c'est tout. Donc voilà, du coup, ça, c'est la paresse intellectuelle. Ils ont mis tout ça de côté, même pour la vente. Là, on est en train de réviser encore une fois le chapitre de la vente à l'université. Des choses, on rentre dans des détails que j'avais jamais jusqu'à aujourd'hui étudiés, mais des détails en magistère qui sont très pointilleux, très... Et tu vois, là, on est en train de faire la sharika. Quand les gens ils sont associés dans du commerce, on voit des choses très... Et lui, il dit, on est associés avec le cœur, on travaille ensemble, et puis c'est tout. En vérité, c'est les premiers paresseux intellectuels. Et moi, je l'ai souvent remarqué, ceux qui accusent les autres de plein de choses, parfois, c'est les premiers à s'en qualifier, qu'Allah nous préserve. Barakallahu fik les frères, je pense qu'on s'arrête là, Inch'Allah. C'était un plaisir, encore une fois, de partager ce moment avec vous, et puis de mettre encore lumière sur ces questions. On en a encore plein d'autres des questions, Inch'Allah. On abordera au fur et à mesure, donc... prochain live chaque semaine, chaque samedi. Barakallahu fikum. On se dit à la semaine prochaine, Inch'Allah. Qu'Allah vous préserve. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullah.